Jour 26. Changez par magie vos erreurs en bienfaits. Transformez vos blessures en sagesse. Oprah Winfrey. Toutes les erreurs, sans exception, sont un mal pour un bien. Le procédé magique d'aujourd'hui vous le prouvera, car vous êtes sur le point de découvrir qu'un bienfait se cache derrière toute erreur. Un enfant fait de nombreuses erreurs en apprenant à rouler à bicyclette ou à écrire, et nous ne nous posons pas de questions parce que nous savons qu'il tirera un enseignement de ses erreurs et qu'il finira par maîtriser ce qu'il essaie d'apprendre. Alors, pourquoi les adultes sont-ils si intransigeants avec eux-mêmes lorsqu'ils commettent une erreur? La règle qui s'applique aux enfants s'applique également à vous. Nous faisons tous des erreurs. Si nous n'en faisions pas, nous n'apprendrions jamais rien et nous ne grandirions pas en discernement et en sagesse. Nous sommes libres de faire nos propres choix, ce qui signifie que nous avons la liberté de faire des erreurs. Les erreurs peuvent faire mal, mais cette douleur aura été inutile si nous n'en tirons pas un enseignement. De fait, selon la loi d'attraction, nous répéterons cette erreur jusqu'à ce que les conséquences soient si douloureuses que nous finissions par en tirer une leçon. Si les erreurs font mal, c'est précisément pour que nous en tirions un enseignement et que nous ne les répétions pas indéfiniment. Pour tirer une plus grande leçon de nos erreurs, nous devons reconnaître que nous en sommes l'auteur. Or, plusieurs personnes échouent en blâmant les autres pour leurs propres erreurs. Imaginons maintenant un scénario dans lequel un policier arrête un automobiliste pour excès de vitesse et lui donne une contravention. Comme cet automobiliste, nous refusons souvent de reconnaître notre faute et nous blâmons le policier parce qu'il était caché derrière des buissons à la sortie d'une courbe. Nous ne pouvions pas le voir, il se servait d'un radar. Nous n'avions aucune chance de lui échapper. Mais c'est nous qui avons commis l'erreur de rouler trop vite. Le problème, lorsque nous blâmons les autres pour nos erreurs, c'est que nous en subissons quand même les conséquences et en souffrons, mais sans en tirer de leçons. Et voilà, selon la loi de l'attraction, nous ferons la même erreur encore et encore. Vous êtes un être humain, vous ferez des erreurs, et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans la nature humaine. Mais vous devez apprendre de vos erreurs, sinon votre vie sera caractérisée par beaucoup de douleurs inutiles. Comment peut-on tirer un enseignement de nos erreurs? En éprouvant de la gratitude. Peu importe la situation, il y a toujours de nombreuses occasions d'éprouver de la gratitude. Le fait de chercher en quoi une erreur peut vous inspirer une gratitude sincère peut transformer cette erreur en bienfait, comme par magie. Les erreurs attirent davantage d'erreurs, et les bienfaits attirent davantage de bienfaits. Qu'est-ce que vous préférez? Aujourd'hui, pensez à une erreur commise dans votre vie. Sa gravité importe peu, mais retenez-en une qui vous fait encore mal lorsque vous y pensez. Peut-être vous êtes-vous fâché contre une personne avec qui vous entreteniez des liens étroits, ruinant votre relation. Peut-être aviez-vous une confiance aveugle en quelqu'un et vous êtes-vous brûlé les ailes. Peut-être avez-vous menti uniquement pour protéger quelqu'un et vous êtes-vous ainsi mis dans une situation embarrassante. Peut-être avez-vous lésiné sur la qualité lors de l'achat d'un article, et cela vous a-t-il finalement coûté très cher. Peut-être pensiez-vous prendre la bonne décision
dans une situation donnée et vous êtes-vous trompé du tout au tout. Une fois que vous aurez retenu une erreur que vous souhaitez transformer en bienfait comme par magie, cherchez-y des éléments envers lesquels éprouver de la gratitude. Vous trouverez utile de vous poser les 2 questions suivantes. Quelle leçon ai-je tirée de cette erreur? Quelles bonnes choses ont découlé de cette erreur? C'est pour les choses que vous a apprises votre erreur qu'il vous est le plus important d'éprouver de la gratitude. Peu importe la nature de l'erreur, il y a toujours de nombreuses conséquences qui méritent votre reconnaissance, car elles ont un impact positif sur votre avenir. Pensez-y bien et tentez de trouver 10 bienfaits envers lesquels éprouver de la gratitude. Chacun de ces bienfaits a un pouvoir magique. Dressez cette liste dans votre journal de gratitude ou utilisez votre ordinateur. Reprenons l'exemple de l'automobiliste qui se fait arrêter pour excès de vitesse et qui reçoit une contravention. Premièrement, j'éprouve de la gratitude envers le policier qui a voulu me protéger et m'éviter des blessures, car après tout, c'était son unique objectif. Deuxièmement, j'éprouve de la gratitude envers le policier, car si je suis honnête avec moi-même, j'étais distrait et ne prêtais pas attention à la route. Troisièmement, j'éprouve de la gratitude envers le policier, car j'ai été bête de mettre ma vie en danger en roulant vite avec un pneu ayant besoin d'être remplacé. Quatrièmement, j'éprouve de la gratitude envers le policier, car il m'a donné un avertissement. Cette arrestation m'a fait réfléchir et je serai dorénavant plus attentif et plus prudent. Cinquièmement, j'éprouve de la gratitude envers le policier, car je pensais à tort que je pouvais excéder la limite de vitesse sans me faire prendre et sans courir de risque. L'air sérieux du policier m'a fait comprendre que j'avais mis ma vie et celle des autres en danger. Sixièmement, j'éprouve de la gratitude envers le policier, car si je pense au danger que court ma propre famille à cause de la vitesse excessive, alors je tiens absolument à ce que la police arrête les automobilistes fautifs. Septièmement, j'éprouve de la gratitude envers le policier et le travail qu'il fait en veillant à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Huitièmement, j'éprouve de la gratitude envers le policier et ses pairs, car ils doivent être chaque jour les témoins de situations bouleversantes, et leur but est de protéger ma vie et celle de ma famille. Neuvièmement, j'éprouve de la gratitude envers le policier qui a vu à ce que j'arrive à la maison sain et sauf et à ce que je retrouve ma famille. Dixièmement, j'éprouve de la gratitude envers le policier, car de toutes les conséquences qu'aurait pu avoir mon excès de vitesse, cette arrestation a été la moins grave, sans compter qu'elle pourrait bien être l'un des plus grands bienfaits qu'il m'ait été donné de vivre. Je vous conseille fortement de choisir une erreur que vous avez faite au cours de votre vie et qui vous trouble encore. Ensuite, au moment qui vous conviendra aujourd'hui, faites cet exercice magique et magnifique. Pensez-y. Vous avez le pouvoir de transformer une seule erreur en de nombreux bienfaits. Y a-t-il autre chose qui garantit de pareils dividendes? Procédé magique numéro 26. Changez par magie vos erreurs en bienfaits. Premièrement, appréciez votre bonne fortune.
dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Relisez votre liste, dites merci, merci, merci et éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Deuxièmement, choisissez une erreur que vous avez commise au cours de votre vie. Troisièmement, en pensant à ses conséquences, trouvez 10 bienfaits envers lesquels éprouvez de la gratitude et mettez-les par écrit. Quatrièmement, vous trouverez utile de vous poser les 2 questions suivantes. Quelle leçon ai-je tirée de cette erreur? Et quelles bonnes choses ont découlé de cette erreur? Cinquièmement, avant d'aller au lit, tenez votre caillou magique dans une main et dites le mot magique « Merci » en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui.